vous souhaiter la bienvenue dans cette prestigieuse maison de l'UNESCO et à vous remercier de vous être déplacés aujourd'hui, car vous venez de Grisol, près de Toulouse, et vous avez laissé votre fille Lily, professeure d'anglais, puis chef de projet en communication à la sécurité sociale et enfin magnétiseuse médium. Vous avez tout abandonné pour vous consacrer à votre fille et à la défense des autistes. Vous êtes présidente de l'association Diamant, que vous avez créée en 2003, qui soutient le droit aux soins et à l'éducation des autistes en France. Et vous bénéficiez du soutien de prestigieux parrains comme la chanteuse Catherine Lara et le pianiste Cyprien Katsaris. Et vous intervenez pour que les enfants atteints de ce trouble soient pris en charge et puissent avoir des écoles adaptées. Vous organisez des galas, des concerts et des conférences pour la journée de l'autisme et le Téléthon. Vous avez écrit et mis en scène une comédie musicale intitulée L'or et l'autisme. Également auteur, compositeur et interprète, vous avez édité un DVD intitulé Le baiser de l'ange, produit sous le nom de Songbird, qui a été vendu au profit de la cause des autistes. Je vous donnerai la parole quelques instants pour que vous racontiez comment vous fabriquez ces fresques de soie contenant des poèmes et des chansons, vous permettant de participer dans des expositions et des concerts au niveau international pour sensibiliser la cause que vous défendez. Vous avez été de nombreuses fois récompensé, médaille de la Renaissance française, remise par Madame Simone Veil en 2010. Médaille d'argent de l'Étoile européenne du dévouement, remise à l'UNESCO en 2013. Chevalier de l'Ordre du Bluet international, etc., etc. Très sensible à votre engagement, le Grand Prix humanitaire de France est heureux, à son tour, d'apporter sa contribution à votre dévouement en vous décernant la médaille d'argent avec cordon. Félicitations, Madame. D'abord, je suis très honorée d'être décorée aujourd'hui à l'UNESCO par le Grand Prix universitaire de France et je vous en remercie J'ai créé l'association Diamant en 2003, ma fille est née en 97 et j'étais, donc, comme on l'a dit, chef de projet en communication à la sécurité sociale et enseignante avant. Et il se trouve que quand elle a voulu aller à l'école, ça a été tout un dilemme parce que les enfants autistes ne sont pas encore, même à ce jour, intégrés dans les écoles. Voilà, donc tout mon combat ça a été de la placer à l'école. Elle l'a été avec une auxiliaire de vie scolaire, c'était magnifique. Mais malheureusement, la loi qui oblige l'éducation nationale à maintenir les handicapés à l'école n'était pas encore passée. Et la directrice de son école, l'inspectrice d'académie, l'ont déscolarisée et l'ont placée en psychiatrie, contre ma volonté. Donc on ne pouvait pas me faire pire parce que j'étais enseignante de métier. Et en psychiatrie, elle a connu la maltraitance intellectuelle déjà, parce qu'en psychiatrie, ben, on fait rien. Hein, on tourne en rond, on fait des activités pataugeoires, patacelles, enfin rien quoi. Alors qu'il faut savoir que partout dans le monde, sauf en France, il existe une méthode qui s'appelle la méthode ABA, qui permet aux autistes de rattraper leur retard si on la pratique à partir des 4 ans de l'enfant. Si on la pratique à 4 ans de l'enfant pendant seulement 4 ans, 70% des autistes peuvent retourner à l'école avec un cycle normal à l'école. Chez nous, on refuse ça encore aux autistes, qui est une maltraitance totale. D'ailleurs, la France a été condamnée 5 fois par le Conseil de l'Europe. Il y a quand même 600 000 autistes en France. Il y a 80% des autistes qui n'ont pas le droit, actuellement, en 2017, d'aller à l'école. Donc moi, je dénonce ce scandale haut et fort. Je l'ai dit, c'est pour ça que je suis décorée aussi aujourd'hui, parce que j'ai fait tellement de lettres au gouvernement, tellement d'actions, à tous les niveaux artistiques, humanitaires, pour qu'enfin ces enfants autistes soient reconnus, qu'ils aient le droit, vraiment le droit aux soins et à l'éducation. Voilà, c'est tout mon combat et j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, qui semble être plus ouvert à tout ça, on va pouvoir faire des écoles ABA. Moi j'en monte une actuellement si vous pouvez m'aider.
Juste à côté de Toulouse, j'ai l'école, 150 mètres carrés, une belle maison avec jardin. J'ai le mobilier qui est offert par le Palladia, un grand hôtel de Toulouse, et aussi l'Oncopole qui participe en offrant des ordinateurs. Par contre, je n'ai pas les moyens encore d'embaucher les 10 éducateurs. Il faut un éducateur par enfant. Ce n'est pas une grande structure, c'est pour 10 enfants, c'est pour ma fille. Elle vient d'avoir 20 ans, c'est le cadeau que je veux lui faire, de pouvoir retourner à l'école. Donc si vous savez si on peut m'aider à financer, c'est pas cher en plus, c'est 2000 € un salaire d'éducateur pour la méthode ABA. J'ai besoin de ce financement pour qu'enfin au moins 10 enfants puissent aller à l'école. Voilà. Et j'ai aussi cette comédie musicale que j'ai écrite, L'or et l'autisme, que je voudrais diffuser aussi. Donc j'ai besoin d'aide pour faire connaître ça, parce que ça va aider quand même 600 000 familles d'autistes. Merci à vous. Ainsi s'achève cette réception à l'UNESCO. Je fais un petit film de la terrasse. C'était super. L'UNESCO vue d'en haut, 7e étage on est. Super joli.